tous. Donc, nous voilà réunis pour ce conseil municipal. Alors, je suis présent, Roland Duru est présent, Martine Caternet donne le pouvoir à Françoise Laroche, Abdel Jamy est présent, Cécile Aubry, Pierrick Clarin, Françoise Laroche, Marie-Paul Mugli, pardon, Pierre Stribzac, Anne-Laure Tourdeau et Binder sont présents. Silver Durquois est excusé. William Orsted donne pouvoir à Marie-Paul Mugli. Madine Agré est excusée. Sophie Cardo est présente. Rudy Boiset donne pouvoir à Jérémy Méchino. Méchino, Jérémy est présent. Nicolas Fernandez est excusé. David Filatre est présent. Christophe de Villers, je ne sais pas. Brouchon Raphaël, je n'ai pas eu de nouvelles. Marine Lebré donne pouvoir à David Filatre. Et Dominique Mougin est présent. Voilà, merci. Alors, il nous faut un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Oui. Je suis autre candidat. Pas d'autres candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour Thierry. Unanimité. Ah oui, Thierry, unanimité. Ça marche. Point numéro 1, donc adoption du PV de la séance du 23 juin 2025. Alors, on n'a rien reçu pour demande de modification en mairie. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Pas de problème. Donc, pour l'adoption, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 2, signature d'un avenant à la promesse de bail amphithéotique et d'une convention d'occupation précaire au profit de la société terrivoltaïque de Ronchamp à Malines-Aljon. Je laisse la main à Pierre. Oui, merci. Donc, la suite du projet, hein, donc on parle depuis le début du mandat. Donc, ce qu'on passe. Enfin, je ne vais pas revenir sur l'historique, hein, vous le connaissez, surtout qu'on a abordé ce sujet lors du dernier conseil de juin, du 23 juin. Et à cette époque, rappelez-vous, je vous avais demandé de pouvoir proroger la promesse de bail de 2 mois supplémentaires à l'époque, puisque en juin, on espérait être dans la dernière ligne droite pour finaliser le bail après qu'on en ait arrêté toutes les modalités. Et il s'avère que en fait la période estimée pour signer ce bail qui arrive, dont la promesse arrive à échéance ces jours-ci, eh bien, on n'est pas tout à fait prêt avec nos partenaires Total Energy et Altergy. On a un petit complément d'études à mener, quelques écritures de textes. Voilà, vous savez comme c'est quand il s'agit de finaliser au carré ce document qui va nous engager à long terme. Et ben, on souhaite prendre davantage de temps pour finalement signer cette promesse. Et du coup, plus que les 2 mois qu'on s'était donnés en juin, l'idée c'est de se donner, alors non pas 2 ans comme on en a parlé en réunion d'équipe préparatoire, j'ai rééchangé avec les équipes depuis, et 1 an devrait suffire, donc c'est de se donner 1 an de plus selon les mêmes modalités que j'avais présentées un peu plus dans le détail en juin, mais finalement c'est d'autoriser donc le maire à signer une prorogation de cette promesse de bail pour une durée d'1 an supplémentaire. Alors en parallèle, parce que c'est quand même un petit point d'actualité, on est toujours motivé pour suivre bien sûr le projet, et on envisage donc comme travaux préparatoires, je vous en avais parlé déjà de longue date, c'est d'attaquer le défrichement sur le site de Ronchamp, 1,5 hectare environ, dès cet automne, c'est la date que je vous avais fixée. On est toujours dans cette perspective, et là l'idée c'est de défricher. Les travaux pourraient même attaquer cette semaine. Alors la météo est pluvieuse, on regarde ça de près, mais si ce n'est pas cette semaine, ça sera peut-être la semaine suivante. Donc on reste résolument engagé pour poursuivre les démarches. Et donc parallèlement à se donner 1 an de plus, oui, pour signer ce bail, en prolongeant la promesse, l'idée c'est de signer aussi ce que nous propose Total Energy Altergy, de signer une convention d'occupation précaire. Ils veulent faire ça à côté pour qu'on puisse attaquer les travaux, c'est tout prochain jour, ces travaux préparatoires. Donc en bref, l'idée c'est de nous donner un petit peu de temps pour finaliser les documents officiels.
Voilà ce qui est proposé. Donc, promesse de bail 1 an de plus, et puis d'autoriser le maire à signer dès maintenant une convention d'occupation précaire pour pouvoir attaquer les travaux. Voilà en bref. Donc, les documents, ils vous ont été communiqués avec l'invitation. Vous avez pu en prendre connaissance. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Si besoin. Voilà, donc pour qu'on comprenne bien, la parcelle ZW36 est concernée. Hein, donc on retrouve l'aire des gens du voyage, hop là, ici. Hein, la case un peu plus au nord, là. Et donc ZW36, c'est celle-là. Et puis ZW28. Et en face, c'est là qu'il pourrait y avoir juste sur une toute petite partie, là, une petite partie technique qui pourrait déborder à peine sur la ZW28. Et même si on va à peine plus loin, cette ZW36, la grande là que tu montrais dans un premier temps, elle a aussi été découpée. Rappelez-vous, je vous ai fait passer quelques photos lorsque le géomètre était passé. Alors, on l'a pas sur cadastredata.gouv parce que l'information n'est pas remontée. Si on va sur cadastre.gouv, on voit cette découpe parcellaire qui vous a été communiquée dans la convention d'occupation précaire que je vous ai adressée. Je peux passer au tableau. Allez, au tableau. Et grosso modo, ce qui va être affiché et le site d'implantation de la future centrale, en fait, ça va être cette partie-là. Voilà. Et donc, il y a 2 blocs qui vont être défrichés ici. Et donc, là, des enjeux environnementaux, on ne touche pas à ça, là, parce que c'est ce qui masque avec la chapelle. Mais et donc, cette découpe cadastrale, elle est déjà faite. Le géomètre est passé, c'est officiel, c'est en train de remonter. Vous pouvez le voir sur cadastre. Voilà, donc ce qui ne sera pas touché, c'est la frange nord. C'est ça. Voilà, à peu près ici, hein, ouais. De la parcelle. C'est très compliqué, hein, continue. Et puis la frange sud. Et la frange sud, qui est dans le talus, au bord du gros pont, ne sera pas touchée non plus. En fait, c'est ce que c'est du talus, de toute façon. C'est du talus. Et puis globalement, l'emprise de la totalité du projet, bon, ben, c'est ce qu'on vient de vous montrer au-dessus, et puis une partie aussi qui est déjà défrichée sur Manille-d'Anigon, en faisant attention à des lieux humides qui pourraient se trouver sur la parcelle. Bon, ben là, on voit pas, mais voilà. Voilà. Si vous avez des questions, donc le projet avance, pas aussi vite qu'on voudrait, mais ce qu'il avance, c'est que la voie verte. Oui. Se trouve où sur ce plan-là? Alors, la voie verte, il y a le projet du long terme et le projet du court terme. Allez. Le projet peut partir ici, si tu remontes à peine, pour faire un petit lien. Voilà. On va à la côte. Allez, voilà. On va même jusqu'ici, là. Attends, je ne sais plus où je suis. Vas-y, montre. Ça vous descend. Oui, voilà. Là, la voie verte, on l'a. Voilà. Là, la voie verte, voilà, ici, ménagée par la CCPL, est faite à peu près jusqu'ici. On se rappelle que la CCPL n'a pas été jusqu'en limite de commune. Il y a un petit tronçon qui n'est pas fait et donc, que l'on va faire. Je vous l'avais dit, cet automne, dans les semaines qui viennent, c'est toujours d'actualité, octobre-novembre. Le but, c'est que donc ce petit morceau-là et cette partie ici soit faite, c'est l'objet de la voie verte qui va être faite là, cet automne pour finalement aller jusqu'à la passerelle qui a été déjà aménagée en face de l'étang. Ensuite, la voie verte, et ben ça c'est la partie déjà aménagée, qui longe le Beuvroux et donc qui va rejoindre la route existante, la route du Molin qui mène à Recologne. Cette partie-là ce petit tronçon permettra de relier la voie existante, une partie Recologne jusque Lure, pour faire simple. Et donc, une fois qu'on arrive ici, là, il y a deux hypothèses, il y a 2 schémas. On va dire qu'il y a le schéma court terme. Le schéma court terme, c'est la traversée, l'aménagement sur place par la traversée de Recologne, avec de la peinture au sol. Je fais simple, peut-être 1 ou 2 micros aménagements, pour ensuite rejoindre la gare et rejoindre le centre-ville. Donc ça, c'est du court terme. Mais le moyen et long terme, et les études sont lancées, c'est de pouvoir envisager ce qui avait été réservé lorsque on avait fait de l'aménagement foncier. On a une propriété communale ici qui longe le Rhin. Et donc, pour répondre à ta question, si on poursuit cette voie-là, le terril, il est là. En fait, et donc la future voie verte à long terme passera là. Mais là, on est sur un plateau qui domine une cinquantaine de mètres au-dessus la voie verte. Au nord et au pied du terril, parce que là, il y a aussi un fort dénivelé. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc, quand on fera du vélo,
on ne verra pas le parc qui sera sur le haut et qui sera masqué tant par la butte que par le masque végétal. Par contre, comme on envisage faire un petit sentier piéton de découverte, on fera un petit panneau tourné à droite qui permettra pour ceux qui souhaitent de poser le vélo et d'aller suivre le petit sentier de découverte les couleurs lors du jour aussi. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, par rapport à la signature de l'avenant de la promesse de bail et de la convention d'occupation précaire, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Alors, point 3 et point 4. En fait, point 3 et point 4 sont liés parce que si on veut voter le 4, il faut voter le 3. Et en fait, il s'agit de mettre à jour la convention qui nous lie avec la région par rapport à l'extension du circuit des hameaux, si vous vous rappelez, pour que tous les gamins aient le même temps méridien, en tout cas ceux qui prennent le bus, quoi, qui ne mangent pas à la cantine. Voilà, alors on nous a dit que la délibération du 14 avril 2025, la numéro 23, n'était pas bonne, pourtant on s'était fié à ce qu'il nous avait dit, parce que elle précisait pas ni que c'était en TTC, ce qu'on nous proposait, et ni qu'il pouvait y avoir une révision de prix. Alors, donc, il faut qu'on annule celle du 14 avril 2025 pour pouvoir prendre la suivante. Mais je vous ferai voter les deux, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Alors, donc, on vous rappelle qu'il est souhaitable de modifier le circuit de façon à déposer les élèves domiciliés à Mourières en tant que premier lieu sur un seul trajet retour quotidien, de façon à augmenter le temps de pause méridienne des élèves. Cette extension serait matérialisée par une convention établie pour les 3 prochaines années et la participation financière de la commune est estimée à 2650 euros. 2650 euros 43 TTC. Il manquait TTC et hors révision des prix. Voilà. Donc, en faisant à la nouvelle, on corrige. Donc, le coût pour les années suivantes sera revalorisé au 1er août en fonction du coefficient des prix des marchés et des transports. Et un courrier nous informant du montant révisé sera transmis à la commune avant chaque début d'année scolaire. Voilà. Pas vraiment de nouveauté en réalité. Voilà. Donc, là, pour la délibération numéro 3, qui retire la numéro 23 du 14 avril 2025. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et pour la délibération numéro 4 qui corrige la numéro 3 précédente, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà. Là, quand même, sur des dossiers comme ça, je pense qu'il ne faut pas être trop pointilleux non plus et que la région aurait pu dire un acte administratif du maire suffit, quoi. Parce que, mais bon, c'est comme ça. Point numéro 5. Alors, attribution de subventions exceptionnelles. Alors, la première, qui nous a été déposée par monsieur François Gérardin, qui concerne la venue pour la deuxième fois alors que je ne dise pas de bêtises, du championnat de France 2025 des oiseaux. Alors, ceux-là, c'est lesquels? Les oiseaux de cage et de volière. Voilà, les oiseaux de cage et de volière. Voilà, donc il faudrait prévoir qu'il n'y ait pas trop de chasse le jour-là. On ne sait jamais, à proximité de la filature. Donc, je vais vous faire passer le dossier. Bon, si vous étiez venu il y a 2 ans qu'ils étaient venus. C'est impressionnant, hein, quand même. Hein. Ah oui. Avec des oiseaux de toute beauté. Ça faisait un peu de bruit quand on était là-bas, mais Mais quand même, hein. voilà, c'était 2023. Voilà, donc il y a le catalogue 2023 que je vais vous faire passer, hein, je ne vais pas le feuilleter tout seul. Et puis ça, c'est le programme 2025. Voilà, avec quand même des spécimens exposés qui peuvent être très très rares et 25 épatants. 26, non? C'est 25, 26 là qui vient, je suppose. C'est quand qu'ils reviennent? Là, décembre 2025. Tu as la date? Alors, les dates, ben, je peux vous les donner. Hein. Oui, donc c'est le championnat de France des oiseaux de cage et de volière, voilà, comme a dit Eric. Donc, il se déroulera à la filature du 22 novembre au 1er décembre 2025. Alors, 22 novembre au 1er décembre 2025. Voilà. Alors, quand ils étaient venus il y a 2 ans, on avait donné 500 euros. Moi, je propose qu'on reconduise la subvention. Voilà. Si vous en êtes d'accord.
Hein. Ça fait quand même participer les locaux aussi. Ça crée du mouvement. Et c'est une passion que moi je connaissais pas, mais qui est intéressante. Ah oui. Qui est intéressante. Voilà, donc ça c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est pour les piégeurs. Alors les piégeurs, en fait, on la met dans les subventions exceptionnelles, mais en réalité, ça devient une subvention annuelle. Mais le problème, c'est que quand nous on passe les subventions annuelles au mois de mai, eux n'ont pas leur bilan, les piégeurs, parce qu'ils ont un exercice qui démarre au 1er juillet. Voilà. Donc, ce qui fait que si on attend l'année prochaine, le mois de mai, ben, ils n'auront pas eu de subvention 2025 parce qu'on n'aurait pas eu les bilans. Donc, là, on va faire comme ça, on la passe en fin d'année. Et par contre, au mois de mai, il faut qu'ils redemandent une subvention, mais ils nous donneront les bilans qu'une fois qu'ils les auront après le 1er juillet. On la passe en anticipé. Voilà. Et qu'on passe tout en même temps. Vous savez qu'il y a mieux quand même passer toutes les subventions annuelles en même temps. Tu veux faire un petit point sur les piégeurs? Oui, bon après voilà, on fait une demande de subvention, c'est surtout pour acheter du matériel. Du coup que l'association peut acheter et puis qu'elle peut emprunter aux piégeurs. Mais aussi à terme, si on arrive à avoir un bon budget, on va dire, ce qui serait bien, c'est que quand les piégeurs achètent quelque chose, en fait, que l'association subventionne une partie des piégeurs. Oui, bah c'est normal. Tu veux donner des chiffres ou Ben, je les ai pas sur. tu les as? Non, je vois pas les Tu veux que je les donne? Si tu les as, moi, je les donne. J'en ai quelques-uns. Donc, pour l'année 24-25, 19 ragondins, 11 fouines, 14 renards. Total des prises 44. Voilà. S'ajoute à cela 8 prises accidentelles, mais qui ont été relâchées. Voilà. Donc, comme tu le disais, hein, une subvention qui est utile pour défrayer les piégeurs au moment de leur déplacement. Et donc, on rappelle qu'ils ne piègent que les ésodes. C'est ça. Ésodes, ça, espèces Susceptible d'occasionner des dégâts. Voilà, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Voilà. Ça, Non, c'est-à-dire des rongeurs qui se Oui. trouvent à côté des habitations. C'est ça. ou- Tout à fait. Ceux qui voulaient venir quelqu'un tout est malade, non, je ne piège pas. Les SUV, ils les ont mis à côté On peut les tirer aux douces. J'ai pas entendu. Non, je ne note pas. Tu veux ajouter autre chose? Non, après, c'est principalement, oui, on piège quoi? Principalement, c'est les queens, les ragondins, et puis les corneilles, c'est principalement ces animaux-là. Sachant que Et dans l'assiette, vous faites quoi avec? Ils mangent. avec. Oui. Alors donc, Ah, je rigole. Le ragondin, tu peux le faire du pâté, ouais. paraît La que c'est série très de bon. ragondins. Mais ils vont avec du voyage, là. Ça ressemble au lapin. Il y a un bon Mais business. c'est- Ouais. Ça mange que des races, c'est un animal. Et les renards, ils font des écharpes. C'est ça. On peut dire aussi que l'Arcade Ronchamp a offert une corbetière aux piégeurs. Oui, C'est ce qu'il y avait dans le rapport. Hein. tout à fait. Et que une formation sera organisée. Il y a un sentier de piégeage au rien aussi. Voilà. Derrière la cabane de chasse. Voilà. Pour apprendre à piéger. Et puis un loto est prévu le 18 octobre 2025 à la salle des fêtes. Voilà. C'est ça. Donc on fait un peu de pub en même temps. Ce sera un très beau loto. Ça sera un très beau loto. Avec Beaucoup de des pots de renard. Franchement, on a eu beaucoup de partenaires. Des pots de renard. des pots de renard, Des terrines de ragondins. des terrines de ragondin, des pots de renard. Et des plumes de coco, pardon, de cornet, des plumes de cornet. Voilà. Mais alors, par exemple, si un de mes voisins Oui. a un problème avec un fouine, Une fouine, oui. on peut vous appeler. Tout à fait, on vient gratuitement. D'accord. Voilà. Ben, oui. Ben, c'est jamais gratuit parce que vous y passez du temps puis que vous avez des frais de déplacement, des choses comme ça. Oui, mais ça coûte Pour les rien. gens, c'est gratuit. Voilà. C'est quand même un service que nous, on doit soutenir. Mhm. D'accord. Voilà, donc les trois qu'on a ici, subventions, je les rappelle. Donc l'Union ornithologique de France, c'est eux qui portent hein, le dossier du championnat des oiseaux de cage et de volière. 500 €. L'APA, 300. J'ai oublié le troisième, pardon. Et le troisième, mais c'est parce qu'on va rentrer dans la phase du Téléthon et que tous les ans, on donne 300 € au Téléthon.
Hein? Voilà. Donc, si ça vous va, on met 300 € comme les autres années au Téléthon. Oui? Oui. Alors, ces 3 subventions, y a-t-il des comptes? Des abstentions? Merci. Transfert de parcelles dans le domaine public communal. Alors, c'est le travail qu'on fait avec Angéline Sansoni, hein, qui est à l'urbanisme, et qui est de repérer des parcelles qui aujourd'hui ont bien un numéro de parcelle, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine communal. Alors pourquoi on fait le choix de les remettre dans le domaine communal? Parce que ensuite ça participe au kilomètre de voirie et tout un tas de subventions sont conditionnées au kilomètre de voirie. Aujourd'hui, on doit être à 40 et quelques kilomètres de voirie, je ne sais plus exactement. Donc en rajoutant régulièrement, on peut retrouver des kilomètres comme ça, et donc ça bonifie nos subventions. Alors, on en a une, la AL 183, rue des Champs. Alors, la rue des Champs, il faut que j'aille par là, voilà. La AL 183. Je ne sais plus, c'est au. Oui, c'est celle-là. C'est Voilà. celle-là. Voilà. Elle touche à Wari, mais elle n'était pas comptée dans le domaine communal. Donc, c'est celle qui est en vert à l'écran. Je peux peut-être zoomer, hein. Voilà. En fait, c'est celle qui fait le lien entre la rue des Champs et la rue de Belfort. Voilà. La AL 192, alors ça, c'est la rue Traversière. Rue Traversière, je suis au rue de la Liberté, là, voilà. Alors, autant, bon, voilà, ça n'a jamais été fait avant, mais cette rue-là n'était pas dans le domaine communal. Ensuite, la AR 21, rue de la Gabrie. Alors, je suis où là? Je suis censé, voilà. Rue de la Gabrie. Ouais, si j'aille par là. Combien j'ai dit? 21. Où la rue de la Gabrie? Elle est là. AR 21, non, c'est Ah oui, Galibo. voilà, AR 21, elle est là, en vert. Là aussi, il y a un petit peu de circulation. Et ensuite, dans l'allée du canal, AC 372. Alors, je remonte l'allée du canal. Voilà. Alors, celle-là, elle y est déjà, je crois. Attendez, je me trompe, ça c'est le canal. Voilà. AC 372, ben, c'est toute l'allée du canal, qui n'était pas dans le communal encore. La ZV3, la ZV9. Alors ZV3, ZV9, c'est plutôt du côté du bout de la rue. ZV3 qui dessert. Qui doit aller jusqu'au chez mes parents. Là, Ouais, là, c'est ça. Il y a pas longtemps qu'il faut. Ouais. Et puis la ZV, Oui. ça c'est laquelle? Tu dis? La ZV3. Ouais. Ouais. Et la ZV9, elle est où la Mais ZV9? juste en bas, qui va direction le pré, je crois. Ah oui, voilà, jusqu'au bout. Voilà. Donc on n'a pas mesuré hein, combien ça faisait de mètres, mais on peut arriver facilement à 1 kilomètre. Hein, et pour les bonifications, après, c'est valable. Hein. Voilà, donc, on vous précise que c'est un projet de classement des voies susvisées, mais qui ne porteront pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation, que ces voies resteront bien sûr ouvertes à la circulation publique, qu'on va les transférer dans le domaine public communal, qu'on va mettre à jour le tableau de classement des voies communales, et vous me donnez tout pouvoir pour gérer ça du point de vue des gens du cadastre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a encore une ou deux qu'on a repérées au-dessus de la gare, enfin il y en a d'autres, on en repassera d'autres à un moment venu. Des questions? Pas de questions? Les contre? Les abstentions? Merci. Point 7. Utilisation des voies communales et chemins ruraux dans le cadre d'exploitation forestière. Je laisse la main, Thierry. Oui. Bon, on parle à nouveau de voirie, si l'on peut dire, où là, on va se focaliser davantage sur les chemins ruraux. Alors, les chemins ruraux, ce sont les chemins qui ont été, pour le coup, cadastrés, spécifiés, à l'occasion de l'aménagement foncier, agricole et forestier. Et on sait que sur la commune, le principal sujet, c'est l'exploitation forestière, la desserte des bois communaux et des privés, bien sûr. Alors, c'est un sujet dont on a parlé plusieurs fois en informations diverses. Parfois, en disant, bah zut, nos chemins ruraux à l'occasion d'exploitation forestière sont pas toujours bien utilisés, remis en état. Et là, on veut juste marquer un cran en prenant cette délibération où l'objet, c'est finalement d'affirmer
que la mobilisation du bois, on souhaite, nous, communes, l'accompagner, bien sûr. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de mettre des interdictions à droite à gauche, c'est pas du tout l'objet de la délibération qui va vous être proposée. Donc, mobilisation des bois, oui, mais par contre, l'idée, c'est de demander à ce que les exploitants forestiers et ou propriétaires, avant toute exploitation, finalement, nous informent, parce que le souci, c'est que c'est pas fait aujourd'hui. On va dire que c'est du bon sens que de venir exploiter des forêts en utilisant des chemins à la charge de la commune. Ça se fait pas comme ça, à pouvoir circuler quand bon semble aux exploitants forestiers. Et donc l'idée, c'est de dire oui, vous pouvez mobiliser du bois, c'est une activité économique, il n'y a pas de souci, mais à partir de maintenant, suite à un arrêté que prendra le maire, si vous en êtes d'accord, c'est de dire, l'objet de cet arrêté, c'est d'informer la commune, peu importe la modalité, par mail à la mairie, éventuellement par SMS, téléphone auprès de Roland, auprès de moi aussi, pour dire, voilà, dans la semaine qui vient, j'envisage exploiter tel parcelle et en conséquence utiliser tel chemin et peut-être même utiliser tel dépôt de bois, de manière à ce que l'on puisse savoir qui utilise, à quel moment, et que l'on puisse se permettre, même si c'est pas l'objectif premier, de pouvoir dire, non, regardez cette semaine, là, vous envisagez exploiter du bois, là, cette semaine, il est tombé des quantités de flotte incroyables, il va encore pleuvoir toute la semaine, c'est pas le bon moment, est-ce que vous ne pouvez pas reporter ça, est-ce que d'une semaine ou autre? Donc l'idée, c'est de demander impérativement l'information et de manière à ce qu'il y ait un dialogue, une discussion, plutôt que les exploitants circulent a priori quand ils le souhaitent et qu'on court derrière pour notamment remettre en état ou s'interroger de savoir qui est passé sur des chemins parfois interdits à la circulation. Donc c'est la finalité, c'est ça, c'est que de proposer un arrêté municipal pour destiné à nous informer avant toute exploitation. C'est ce qui se passe dans la plupart des communes, c'est ce qui est du bon sens. Alors certains exploitants, après déjà échange des précédentes fois, entre guillemets, ont pris le pli juste avant qu'on prenne cet arrêté. Il y a notamment des exploitants sur la commune qui maintenant nous appellent en disant voilà, je te tiendrai au courant quand j'envisage faire ça et c'est passé. Et malheureusement, ce n'est pas encore bien pris par tout le monde. Alors l'idée, c'est de prendre cette délibération on va dire, sans conséquences, sans plus de conséquences actuellement, mais c'est aussi de rappeler que l'entretien des chemins ruraux, il est à la charge de la commune, que pour l'instant, on ne souhaite pas mettre en place de souscription volontaire par les exploitants concernés ou de mettre en place une taxe que la commune pourrait mettre en place si une délibération du conseil pourrait permettre de dire parce qu'il y a trop de dégâts, validons une taxe destiné aux propriétaires riverains pour faire cet entretien. C'est pas ce qui vous est proposé aujourd'hui, mais c'est de rappeler quand même le principe que l'on pourrait aller jusque-là si toutefois les informations qu'on propose maintenant n'étaient pas prises. Donc ceci dit, l'idée c'est de vous proposer la validation d'un arrêté municipal d'information que l'on pourra relayer alors sur Panneau Pocket, parce que finalement des propriétaires forestiers sur la commune, ils sont nombreux, et que l'on pourra aussi adresser aux exploitants forestiers de la commune et des communes voisines qui interviennent sur le territoire. On commence à identifier pas mal d'exploitants forestiers. Voilà ce qui vous est proposé. Ça abîme les chemins et en plus, quand ils sortent, ça salit les routes aussi. Donc, ça pose ces problèmes. Mais c'est comme a dit Pierrick, on ne veut pas être restrictif ni trop méchant. C'est pas ça le but. C'est qu'on travaille en bonne intelligence et que nous, quand on met de l'argent dans les routes, dans les chemins, on tient à ce que ça reste potable le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé ici. Bon, maintenant, on se met en mode en mouvement, quoi. C'est bon. Donc, point numéro 7, pas de questions? Des contre? Des abstentions? Je pense que tout le monde va bien comprendre ça. Oui, changer un peu ses habitudes. Point 8, état d'assiette et destination des coupes de bois. Voilà.
Comme tous les ans, il y a lieu de fixer le programme des coupes à la destination des produits à marquer dans la forêt communale durant l'hiver 2025-2026. Suivant les propositions établies par l'Office national des forêts, et en raison du dépérissement de résineux et de dégâts diffus par les peuplements feuillus, il conviendrait d'autoriser l'ONF à vendre des produits endommagés. C'est des produits qui ont été esquintés ou bien qui sont renversés. Sont concernés les parcelles de la forêt communale pour le marquage des coupes. La 23, la 36, la 40, la 41, la 55, la 57, 92, 93 et 95. Il est proposé de vendre en bloc et sur pied par les soins de l'ONF les produits des parcelles que je viens de citer. De désigner à la fouage le produit des coupes des parcelles numéro 26 et 45 à l'automne 2026, donc pour cet hiver. C'est autoriser l'ONF à procéder au martelage et à la vente des produits accidentels. C'est pour l'hiver prochain. Oui, 26. 25-26. Non, je crois que c'est 26. 26. 26, oui, mais La fois, oui, là, durant 25-26. Il marque. oui, il marque. Oui. Mais la fois, il est là, celui-là. Ben, la fouage, oui. Voilà. La fouage, oui, 2026. c'est 2026. Voilà. C'est pas le plan, là, c'est l'image. Je vais donner lorsque. Bon, mais c'était pour mettre à l'écran. Oui, le temps de. Ah, mais tu l'as pas là-dessus, ça. Là, J'ai pas pensé. On rappelle les numéros? Vous les numéros encore? Oui. Rappelle-les. Alors, la 23, la 36, la 40, 41, 55, 57, 92, 93, 95, c'est à l'étorson. C'est tout du sapin. Et puis pour la fois, ça sera 26 et 45. La 26 et 45 pour la fouage. Voilà. On va finir déjà la 26. Et suivant le nombre de personnes qu'on aura, bon, on marquera à la 45 pour finir le lot. Voilà. Des questions? Et là, pour les martelages, l'ONF, des fois, ils trouvent des bois un peu partout. Des chablis, des bois qui ont été renversés par le vent ou bien secs. Donc, ils ont l'autorisation de les marquer et ils les vendent à l'amiable aux marchands de bois. Si un marchand de bois qui a acheté une coupe dans le coin, donc c'est lui qui est prioritaire pour ça. Ah oui. Autrement, ils vendent à ceux que ça intéresse aussi. Hein. S'ils respectent les chemins. Voilà. Point 8, donc état d'assiette et destination des coupes de bois 2026. Des contre? Abstention? Bon, merci. Donc, de toute façon, c'est vu en commission forêt. Hein. Ça a été vu. Oui, on a regardé ça. C'est acté avec, Oui. avec l'ONF, hein, bien sûr. Oui. Point numéro 9, affouage sur pied. Voilà, campagne 25-26. Donc, comme tous les ans, il y a Comme il s'appelle un règlement qui n'est pas toujours bien respecté parce que il y en a, ils le lisent pas carrément, puis il y a des conneries de fait, quoi. Alors, moi, je fais partie de la commission. Il y a Sophie et Rudy. On est les trois garants pour les trois garants pour les coupes. Donc, ils peuvent intervenir aussi, comme moi. Hein. Quand ils voient quelque chose, ils ont le droit de dire leur mot. Mauvais montant, je pense qu'on va le laisser comme ça, 52 € pour la fouage. Oui, c'est ce qui a été dit en commission forêt. Vu que c'était le terrain que c'est. Le règlement, on va le lire ici à la mairie parce qu'on va donner les coupes à la mairie Alors, tu as la cette date. année. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la date? Justement, je voulais. Je me rappelle plus. On va pas parler. On n'en a pas parlé, de la date? Ben, Je me rappelle plus. j'ai pas marqué un peu ça. Tu n'as pas marqué? Le lot, on lui donne le 15 novembre. 15 novembre? 15 novembre. On les donne un samedi 15 novembre à la mairie. Sur les factures mairie. Ah bah oui, mais voilà. Oui. Ouais. Oui. 15 novembre. Donc oui, on les donne en mairie pour pouvoir donner des consignes claires
Que tout le s'il y a monde des puisse choses bien à les projeter, comprendre. qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Donc, on dit qu'on destine le produit des coupes de la parcelle 26J et d'une partie de la parcelle 45J, c'est en cumul qui représente environ 8 hectares 87. Donc, les garants, Roland en a parlé. Le volume maximal estimé des portions à 15 terres. Voilà. C'est pas toujours le cas. Quand même. 52 € par affouagiste. L'exploitation se fera sur pied dans le respect du règlement national d'exploitation forestière, donc il sera fourni avec le moment venu. Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futée désignée comme nef. Le délai d'exploitation est fixé au 31 mars 26. Après cette date, l'exploitation est interdite pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si l'affouagiste n'a pas terminé l'exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s'y reportent. Le délai d'enlèvement est fixé au 30 septembre 2026 pour permettre la sortie du bois sur sol portant en dehors des périodes pluvieuses. Ça va dans le sens de ce qu'on a voté avant. Les engins matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt en raison du préjudice qu'ils pourraient occasionner au sol forestier au peuplement. Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées respectivement dans les règlements d'affouage. Voilà, et vous m'autoriseriez à signer tout document s'y afférent. Et on a rajouté aussi qu'il fallait pas aller sur d'autres communes pour stocker son bois. Ah oui. Comme l'année passée, il y en a qui ont stocké sur Fresse sans demander l'autorisation. Après, s'il demande à Fresse et puis que Fresse dit oui. Eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. 52 €, c'est les affouagistes qui payent 52 € pour pouvoir exploiter. Voilà. ça. Voilà. C'est ça, et puis on a mis 15 terres, mais souvent il n'y a pas 15 terres. Non. Non, il y a moins. Bon, on a du mal à estimer quand on va marquer des bois quand même. Parce qu'on ne se voit pas l'un à l'autre déjà, parce qu'on fait des grandes parcelles. Bon, après, quand c'est vraiment trop faible, on trouve des solutions pour établir un petit peu. Oui, il suffit qu'il demande à la garde s'il y a des bois récupérés quelque part, et puis normalement, il n'y a jamais de problème. D'autres questions? Donc, par rapport à la fois sur pied, quand on parle de 25-26, des contre, des abstentions? Merci. Alors, infos diverses. Alors, je commence par une info diverse qui va intéresser peut-être surtout les gens du rien. Ne vous inquiétez pas, dans la nuit du 6 au 7 octobre, il y aura une marche de nuit par des militaires. Bon, ils seront que 5. Oui, c'est ce que Mais, voilà. Donc, si vous voyez que ça déambule entre 1h30 du matin et 3h30, Ne tirez pas. ne tirez pas. Ils sont armés. Ah oui, oui, Ils sont armés. Non, mais voilà, c'est pas la peine d'appeler les gendarmes, il faut fermer les gendarmes. Ensuite, question diverse numéro 2. Alors, j'ai reçu une carte postale de madame, alors je pense que c'est madame Jacquinot, qui écrit de Fouras. Monsieur le maire, bonjour, je voulais vous remercier, et le conseil municipal, donc c'est pour ça que je vous en fais part, pour l'aide pour l'achat de mon vélo que j'avais demandé. Je suis en gardiennage pour maison et chien cordialement. Donc la dame, elle est partie avec son vélo à Fouras. Elle est contente d'avoir eu la prime vélo. Catherine Jacquino, C'est Catherine. Bon, 4 rue des Champs. voilà, on la remercie. Ensuite, avec l'affaire de la fongibilité des crédits, on a dû faire avec Sylvie, la comptable, des opérations, des mouvements. On passe plus au vote, mais je suis obligé de vous les donner. Alors, le fait est qu'on a changé beaucoup de lampes pour les remplacer par des LED à la salle Broly, à la salle des fêtes, dans les écoles, je sais plus trop où, il y en a eu plein de Il y changements. en a eu beaucoup. Et en fait, on a dépassé un petit peu le compte qui était prévu à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est que on va chercher, parce que c'est du fonctionnement en fait. Quand on change ça, c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. Les lampes, ça s'abîme. Donc on est allé récupérer dans l'investissement 10 000 € pour les remettre sur du fonctionnement. Voilà. Bon, derrière ça, vous avez compris qu'il y a des économies du fait qu'on consomme moins d'électricité. Voilà. Ensuite, le souvenir français, comité du souvenir français, monsieur le maire, au nom du comité du souvenir français, je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements suite à l'accord que vous avez donné à notre dernière demande de subvention. Cette subvention nous permettra d'affermir nos actions en faveur du souvenir des soldats morts pour la France par notre tiers de tombes, de monuments commémoratifs et aussi par notre présence lors de cérémonies patriotiques.
Votre subvention nous aidera à l'achat du drapeau de Paul, notre jeune porte-drapeau âgé de 11 ans. Nous allons aussi, durant le dernier trimestre 2025, redonner vie au Sentier du Souvenir de la Chevêtrée afin de réaliser des sorties scolaires durant l'année 26. L'achat de panneaux d'information et de signalisation sera sûrement nécessaire. Les actions que vous menez pour le milieu associatif sont particulièrement appréciées. Votre soutien permet aux associations comme la nôtre d'être chaque année plus présentes et plus efficaces. En vous renouvelant nos plus vifs remerciements, Monsieur Dominique Pence. Voilà. Ensuite, ah oui, ça c'était le BRGM. Alors, Monsieur Louis Desmurs, technicien géologue. Donc, il a fallu que le BRGM, qui en fait fait des géosciences pour une terre durable, vienne un petit peu analyser ce qui se passe dans nos bois et dans nos campagnes. Et il nous remercie d'avoir donné l'accès à différents endroits. Les résultats de la campagne donc d'observation feront l'objet de rapports qui seront publiés sur le site Infoterre, mais en 2026. Donc, d'ici là, on en reparlera. Hein. Ensuite, Michel Nugnot. Alors, Michel Nugnot, par la transmission d'une délibération de votre conseil municipal datée du 14 avril 2025, vous m'interpellez au sujet du devenir de la ligne Belfort-Lure-Épinal. Vous vous rappelez, on est allé faire un petit tour à la gare, il y en a qui est allé jusqu'à Épinal. Je tiens d'abord à vous indiquer que le maintien de la ligne ferroviaire entre Lure et Épinal reste une priorité pour la région, qui n'a jamais envisagé sa suppression. L'état actuel de l'infrastructure entre Lure et Épinal impliquera toutefois dès 2026 le ralentissement des trains, mais l'offre en transport, bien qu'adaptée, sera maintenue sur cet axe à cette date. La région dispose de l'un des réseaux ferrés les plus denses, qui représente environ 10% du réseau ferré national, quand la population de notre région pèse 4%. Ben bon, il faut dire que c'est pas très dense hein, chez nous. Mais la desserte des territoires les plus ruraux correspond à près d'un quart de ce réseau régional. La région se trouve aujourd'hui confrontée à une difficulté dans la prise en charge des investissements nécessaires à l'entretien du réseau ferré, pourtant propriété de l'État. Ben, c'est pour tout hein, qu'on a des problèmes. Je vois au département pour la déviation Lure, Genevreuil, Paumois, en blanc, etc. Il faut que ce soit le département qui prenne les devants si on veut que l'État fasse quelque chose. Hein. Donc le gestionnaire SNCF Réseau évalue entre 400 et 500 millions d'euros le besoin d'investissement d'ici 2032. Ces petites lignes, qui n'ont pour certaines pas connu de régénération depuis 70 ans, sont fragiles vis-à-vis des aléas climatiques. Sans un soutien renforcé de l'État, ces lignes ferroviaires seront menacées de dégradation continue et aléatoire, contraignant SNCF à restreindre, voire à interdire les circulations pour des raisons de sécurité. C'est ça le souci, ils vont plus mettre dessous, ils vont les couper. Les élus régionaux ont adopté à l'unanimité, à l'occasion de l'Assemblée plénière en date du 21 février dernier, une délibération visant à entamer une renégociation avec l'État des clés de financement du protocole actuellement en vigueur, signé lorsque les estimations en termes de besoins d'investissement étaient bien moindres. Dans cette perspective, je vous indique également que la région a mis en ligne une pétition, ben on a fait ce qu'il fallait nous, hein, dont l'objectif est de rassembler un maximum de signatures. Voilà, quand même ce qu'on avait envoyé, ce qu'on avait fait comme démarche, ça a été pris en compte. Comité des fêtes d'Hervé. Remerciements. Donc, il y a 2 mois, une idée un peu folle, un challenge. Aujourd'hui, une très belle fête, une réussite. Cette dernière, c'est aussi grâce à vous tous qui nous avez aidés de différentes manières, telles du matériel, sponsoring financier, aide humaine à travers les bénévoles de vos communes engagés à la manifestation. Votre participation fut un soutien moral et a permis l'aboutissement de ce projet. Nous vous remercions également pour la participation de vos communes au premier jeu intervillage de la communauté de communes Rhin-Chérimont. Ce moment de jeu qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur a resserré les liens dans les villages. Un grand merci pour vos retours positifs sur les réseaux sociaux. Nous aimerions également recueillir vos remarques éventuelles pour en tenir compte lors de la prochaine édition. Au nom du comité des fêtes, je vous remercie sincèrement pour votre participation et votre présence à notre manifestation, le président Patrice Lecostois. Ensuite, 17-18 octobre 2025, 19 octobre 2025. Célébration des 70 ans de la chapelle à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Alors, on va le diffuser, il y a un programme qui est très intense et la commune est concernée à deux registres, je dirais. Donc, on relance les visites du chantier de la mine, du musée de la mine, visite du chantier du musée de la mine, j'y arrive, le vendredi 17 à 10h ou à 14h. Inscription en mairie. Je sais qu'il y en a ici qui n'auraient pas pu y aller.
Donc, voilà, vendredi 17 à 10h et à 14h, inscription à la mairie. Et visite de l'école en bois, samedi 18 à 10h et à 14h. Donc, le vendredi, musée, le samedi, école en bois. Là aussi, l'école en bois, c'est pas la peine de s'inscrire. Au chantier du musée, c'est limité à 20-25 personnes, donc faut s'inscrire. L'école en bois, c'est pas la peine. En dehors de ça, il y aura visite de la filature le samedi aussi à 10h et 14h et l'expo à la filature toujours dans la galerie de la filature. Donc le vendredi et le samedi pour l'expo. Et si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications sur le Puy Sainte-Marie, les amis du musée, tiendront une permanence le dimanche 19 octobre à partir de 10h au Puy Sainte-Marie. En dehors de ça, il y aura la projection d'un film sur Chandigarh le vendredi 17 à 18h à la chapelle. Les chanteurs d'oiseaux, alors c'est pas les mêmes qui viennent après au salon. Les chanteurs d'oiseaux, samedi 18 à 20h à la chapelle. Le concert de David Demange et Serge Kakulji, concert lyrique du chanteur d'opéra contre-ténor Serge Kakulji, accompagné par le guitariste David Demange à la chapelle. 19 octobre à 18h. T'as eu l'info? Non, mais des plaquettes comme ça, t'en as qu'une? Il y en a plein au secrétariat. Au secrétariat. Et puis en dehors de tout ça, plein d'animations. Alors exposition de photos, le regard d'hier, la chapelle en images. Exposition de René Claudel, retour sur le chantier de restauration. Exposition photographique construire et conserver proposée par l'association de la chapelle. Et des vidéos témoignages des voix d'aujourd'hui, la chapelle en parole. Voilà. Et si jamais vous êtes né en 1955, c'est gratuit. Alors, il aurait mis la langue. Jérémy. Voilà. Donc, on va le trouver un peu partout, le document là. Il y en a, Bientôt sur Panneau Pocket. Et bientôt sur Panneau Pocket. Voilà. Dernier sujet que je voulais aborder. Le dernier ou avant-dernier? Non, dernier. Alors, j'ai signé un devis à hauteur de 12 720 € TTC pour l'enlèvement de deux piles de pont qui se trouvent dans le Rhin au niveau de la rue du Plein, derrière anciennement chez Mougenot, autrement dit chez Sancy actuellement. Ces deux piles de pont, en fait, gênent l'écoulement de l'eau. Ça crée, ça je peux le montrer, tiens. Ça crée une espèce d'entonnoir, voilà, exactement ici. Une en plein milieu de la rivière. Voilà. Ce qui fait que l'eau s'écoule très mal, ici. Il y en a une de chaque côté, je crois. Mais bon, la commune prend en charge les deux piles de pont. Une au milieu. Il y en a une au milieu. Et donc, il s'agira donc de les enlever. Et il s'agira de recréer des berges en pente douce à cet endroit-là pour que, en cas de forte arrivée d'eau ici, que l'eau puisse s'écouler normalement et partir peut-être ailleurs que de prendre le virage. Pourquoi pas tout droit, sachant que la parcelle ZV38 est aussi communale. L'idée, c'est vraiment de pouvoir évacuer rapidement de l'eau qui pourrait s'accumuler en amont, là où on a déjà eu des problèmes avec les inondations en 2000, que je me rappelle bien, 2018. Voilà. Donc, alors, par rapport au centre village. tu as le Jardival ici. Voilà. Voilà, ici. Donc là, si vous regardez, ça fait vraiment un étranglement là. Et c'est lié aux piles de pont. C'est des piles de pont, c'est qu'il y avait un pont? Oui, il y avait un pont. Il y avait un pont, alors C'est le regarde. chemin de fer qui passait là. On retrouve le. Ok. Ça allait jusqu'à la rue du Breuil. Non? Et après jusqu'à la centrale. Voilà. Il y a les rambais là-bas. J'ai connu, c'est pas la rue du Breuil, ça allait pas jusqu'à la rue du Breuil, c'est une bêtise, ça allait. Jusqu'à la centrale. Jusqu'à la centrale. Parce qu'ils triaient le charbon là-bas. Donc, il y a aussi des parcelles EDF. Dans le même temps, donc, la fenêtre de tir est pas large, parce qu'il y a des moments où on peut pas aller travailler dans l'eau, c'est comme ça. Et puis, il faut faire une pêche électrique. Une pêche électrique qui n'est pas dans le devis que je vous ai indiqué. Pêche électrique, ça se paye, ça se paye. Et on est à 910 €.
pêche électrique. Voilà. Donc on fait les choses dans les règles, ça prend un peu de temps, mais on les fait dans les règles et on espère que ça va résoudre une partie du problème. En tout cas, cet étranglement-là est pointé comme problématique. Je dis pas que c'est ça qui va régler tout le problème, mais au moins ici, on aura de l'expansion possible, l'expansion d'eau possible sur la ZV38. Voilà. Bah oui, si ça doit sortir, autant que ça sorte là. Hein. Autant que ça sorte sur la 38. Ouais. Et en plus, ça peut rejoindre ensuite le Rhin qui est juste derrière. Parce que cette V28, ça sert à quoi enseignant? Pour le moment, rien. C'est à la commune. Alors moi, j'ai proposé au SVO, au syndicat qui s'occupe de ça, de faire par rapport à cette parcelle un travail pédagogique sur l'entretien des berges. C'est-à-dire que l'idée, c'était que on convoque tout un tas de riverains sur cette parcelle et que le SVO nous montre comment bien entretenir sa parcelle, puisque chacun des propriétaires est propriétaire et doit entretenir jusqu'à la moitié du lit de la rivière. Donc là, nous, on aurait joué le jeu, on faisait la chose et on montrait à tout un tas de riverains qu'on avait invités comment il fallait faire. C'est ça, il faut que les gens prennent conscience, c'est à eux d'intervenir quand même sur leur partie. Bon, j'ai pas une nouvelle du SVO. Dans le même temps aussi, nous, on s'était engagé, alors que je retrouve la parcelle, on s'était engagé à faire déboiser la parcelle ZV40 qui est ici. Voilà, parce que là aussi, il peut y avoir un endroit où l'eau, plutôt que d'aller faire son petit tour en bas là, et possiblement déborder ici, eh ben, que l'eau puisse sur cette parcelle-là venir s'étendre et que ça fasse une zone d'expansion. Donc on a fait couper tous les arbres et il y a même une entreprise liée à Enedis qui est venue parce que là il y a la ligne électrique. Alors je sais pas si on la voit, là. Je sais pas si on voit les poteaux ou quoi, mais il y a la ligne électrique, donc il y a eu 2 intervenants pour faire ça. Ça a été fait aussi. Autrement dit, les engagements que la commune avait pris par rapport à cette problématique des inondations dans la rue du Plein, nous, voilà, il n'y a plus que là à faire. Je pense que ça va être fait dans le mois qui vient au niveau de l'étranglement. Voilà. Voilà où on en est. Bon, quand même, hein, vous avez entendu 12 000 TTC et puis 900. Voilà, mais bon. C'est comme ça. On a déjà Hein? T'as déjà eu 10 000 ou je sais pas combien avant. Ouais. Qui c'est l'entreprise? L'entreprise qui vient faire les travaux, c'est une entreprise qui est très connue dans le milieu là, mais moi je ne la connaissais pas. C'est Genot, à Noix-dans-le-Ferroux. Ben, c'est simple, hein, c'est du hors-taxe ici. Il y a 600 € pour la mise en place d'un filtre, parce qu'au cas où, quand ils vont avec les machines, voilà. Et puis il y a 5 000 € par pile de pompe. Voilà. Avec, bon, on compte par pile, hein. Mais derrière ça, il va y avoir de nouveau recréation des berges en pente douce, prévention, nettoyage des. Oui, Là, c'est compris. il y a la renouée, il y a Oui. tout. Oui, il y a la renouée, il y a tout. Et ça a été validé par le SVO, en fait, hein. C'est eux qui ont fait le travail en amont pour nous proposer la meilleure solution. À savoir que j'ai demandé au SVO, justement, quand on saura la date des travaux, de faire une réunion en mairie pour expliquer que tout le monde entende bien la même chose, déjà nous aussi, et puis les riverains que ça intéresse, ils sachent quand est-ce qu'il y aura Qui vont la faire quelque pêche chose de fait électrique. aussi. Il y a quelque chose de fait. Ah oui, j'ai reçu là tout de suite. Voilà, les gens s'impatientent et c'est normal. Mais de notre côté, voilà, ça avance. Encore une fois, pas forcément au rythme où on voudrait, mais on espère que ça va être fait avant les grosses pluies et qu'on verra bien si. Et normalement, ça va dégager, hein, c'est sûr. Il n'y aura plus d'étranglement. Oui. Il n'y aura plus d'étranglement. Hein. Voilà ce que j'avais comme info. Allez, Roland. Bon, on a eu une coupe qui était vendue. Normalement, elle était estimée 25 000 €. On l'a vendue 36 609 €. Négocier. C'est pas que ça négocie. C'est pas moi, c'est loin. Mais là, ils n'ont pas négocié parce que c'est plus. Normalement, on négocie, c'est quand ça vend. C'est quand tu veux, c'est bien de négocier aussi. Ouais. Alors, du coup, vous avez compris, le différentiel, ça paye les travaux du. Voilà. À peu de choses près, il y en a encore un peu. Encore un peu. Tu vas pas vendre le fourrage. Hein. Mais à 0,52. Dans la chapelle, ils ont démonté un château d'eau. Je ne sais pas si vous êtes monté par jusqu'à la chapelle. Là. Ils ont refait, ils l'ont fait au ras de la route.
Avant, c'était une petite cabane en pierre qui était tout au bord de la route avant les acacias. Regardez, attention, on a pas mal de personnes qui viennent aussi pour les déchets verts, à peu près entre 20 et 25 personnes à chaque fois. Le mercredi et le samedi. Oui, le mercredi et le samedi, 2 jours par semaine. On peut dire aux gens qu'ils peuvent venir chercher du broyat s'ils en veulent. Hein. Ils repartent. On a un gros tas. Il y a pas de... Si ça intéresse, ils peuvent en prendre. Voilà. Et puis l'idée, c'est que le reste va se composter un peu tout seul. Il y aura du travail peut-être à faire pour mélanger. Et puis quand il y aura du compost utilisable, ben, les gens pourront aussi utiliser du compost. C'est le but. C'est le but. Voilà. Les travaux vers chez Café des Mineurs, normalement tout est rebouché. J'ai encore été voir aujourd'hui. Ouais, ils ont plus qu'à faire les enrobés. Oui. Ils vont faire l'enrobé, mais ils ne le font pas sur la route complète. Non, ils font juste Non, il faut le faire aussi. ils ont enrobé ce matin. Ils demandent au département pour faire avec eux et tout, mais sûrement qu'ils n'ont pas eu d'accord avec eux. Oui, mais enfin, si c'est pas nécessaire de tout refaire, c'est comme nous quand on fait la rue du Puissette. Ouais, Des fois, là, il y a plus de la moitié ça de en la aurait eu route. besoin, quoi. Oui. Ouais, ça en aurait eu besoin. Après, on fait un tapis neuf, on sait ce qui se passe, les gens accélèrent. Voilà. Déjà que ça roule. Oui, comme nous. Ouais. Toi, c'est bon. Oui. Je sais pas. Abdel? Ouais, enfin, il n'y a pas grand-chose. En ce moment, on est sur tout ce qui est dossier d'accessibilité pour les PMR dans la commune. Hein. On aura un représentant qui vient demain aux ateliers pour en discuter, pour faire des bandes pour les personnes handicapées, quoi, non-voyants, tout ça, obligatoire. Mais en même temps, on a regardé aussi pour tout ce qui est jeux, tout ça, suite à comment le vie, on va essayer d'échanger sur les cyprès. Hein. Comme mon mari, je pense qu'il a trouvé Les ballons. des balances. Entouré de participer pour faire un accès libre. Oui. Hein? Oui, Oui, l'entourer, ça fait. on peut pas le fermer. Ça aurait été mieux de l'enfermer, quoi. Le fermer et puis laisser un accès. Voilà. Parce que là, c'est vrai que les jeux, ils seront jamais. C'est qui Mais c'est des qui jeux va neufs. ouvrir et qui c'est qui va fermer? La Champagné, il y a encore donné des exemples. La Champagné, c'est Jean Berger qui il ferme. Et ça reste toujours. C'est écrit. Comme c'était écrit, il a fallu qu'il le ferme Ouais, aussi. ouais. Parce que les gens y allaient quand même, ils cassaient tout quand même. Ouais. Même qu'il l'entourait. Après, on trouve ça pris, cyprès, ça Tu as un petit peu quand même. Ouais, non, mais Hey, on a le stade qui est entouré. Ça ne les empêche pas d'enlever les grilles, casser les portes. Ça n'a jamais, empêché de rentrer. Hein. Entouré, et puis, Exactement. C'est fait à Il deux. y a une clôture, ils vont trouver moyen de les trous. Il y a des choses, si, des scooters, tout ça, t'as moins de scooters, de choses comme ça, mais le reste, ça les empêche pas de Au rentrer. stade, ils enlèvent carrément les panneaux rigides. Oui, oui. entouré, puis évidemment, peut-être, je pourrais rajouter une caméra pour le dissuader, ou un truc comme ça. Il y en a une de caméra aussi. Bon, on ne voit pas avec les arbres, on ne voit pas tellement couper les arbres pour pouvoir voir carrément Il y a une caméra aussi près. Les gens le savent. Oui, Non, il y a Il y a une caméra aussi près. le soir, tu mets du 220 sur tous les jeux le soir à 22h. Ouvre le toboggan. Dès l'autre chose, 4 octobre, là, il y a Personnes qui vont la commémoration de libération de Ronchamp et Pays Boulet, le 4 octobre. C'est voilà, 15h15, rassemblement à la chapelle, 15h45, les coachers pour le sport. Grand ça? Le 4. Ouais. Et puis 16h15, libération de la plaque des peines, c'est Champagne. Voilà. et le 5, la foire d'automne, vous avez du temps à donner. Je sais que beaucoup n'en ont pas tant que ça à donner, mais bon, je cherche encore un peu de bénévoles. La foire à la patate, le 5. T'avais autre chose, Abdel? Non? Bon, Cécile?
Donc, Champ du Chien, 18-19 octobre. Alors, ça se met en place tranquillement. Il y a pour l'instant environ à plus de 20 exposants. Ça débutera donc le samedi matin avec un concours d'obéissance, une balade canine et puis des animations sur toute la journée. Et le lendemain, concours d'agility avec toujours des exposants, des choses comme ça, comme l'année dernière. Petite restauration, hein, vous êtes tous les bienvenus. Et le week-end d'après, c'est le club du Boston qui organise leur journée, leur concours régional avec un test d'aptitude naturelle. Enfin, ça va se passer le dimanche toute la journée. Et ce serait le 26. Le 26. Ok. Voilà. Les écoles, la rentrée s'est plutôt bien passée. On a un maintien d'effectifs correct, on va dire, à la maternelle, mais on a une baisse encore significative primaire. Donc, c'est faisable. On a regardé les effectifs sur les années à venir. Mais on a un courrier de la directrice académique qui nous assure qu'il n'y aura pas de fermeture l'année prochaine. Voilà, pas de fermeture l'année prochaine. Alors donc, on se tient petit, hein, nous, voilà, c'est écrit, donc qu'il arrive normalement, on ne devrait pas avoir de fermeture de classe l'année prochaine. Voilà. Pierrick, tu as autre chose? Non, c'est Ah bon, pardon. Non, c'est bon. Peut-être prochainement une nouvelle carte postale, puisqu'on accorde une nouvelle prime pour l'achat d'un vélo à nouveau, pour un vélo de course. Ah. Donc voilà, enfin, comme d'habitude, à chaque conseil, 2-3 en période estivale, période automnale, on fait ça, mais c'est bien, on continue de rouler. Alors, je vous ai parlé de l'application Panneau Pocket, juste en refaire à nouveau un petit coup de promo. On en avait parlé lors du dernier conseil qu'on envisageait de mettre ça en place. Donc, ça y est, c'est effectif depuis fin juillet, début août. Donc, tout à chacun qui souhaite suivre l'actualité, les festivités, les manifestations culturelles, sportives, officielles, pour être informé de tout ça, peut télécharger sur son téléphone ou visualiser sur son ordinateur en saisissant Panneau Pocket Ronchamp, et bien finalement télécharger ce nouveau vecteur d'information pour avoir toutes les infos essentielles sur la commune. Donc n'hésitez pas à télécharger cette appli ou venez en mairie si vous avez des difficultés pour y accéder. Alors sur cet outil, on a déjà passé plusieurs pubs là cet été, et notamment je fais un petit focus sur un projet que l'on met en route, c'est Redonnons vie à la place du marché. Donc on se rappelle que des étudiants d'Angers étaient venus sur la commune et la commune voisine, Champagné, dans le cadre du programme Petite Route de demain. Ils étaient venus faire une formation en fait qui venait prolonger le travaux à l'école, si je puis dire, en étudiant un cas concret et en proposant, eh bien, depuis la Chapelle jusqu'au centre de Champagné, comment nos deux centres-bourgs pourraient-ils, ils faisaient des propositions sur comment l'embellir, c'est pas forcément le terme, mais peut-être l'améliorer tout simplement. Et parmi leurs réflexions, ils nous avaient fait part sur finalement le centre-ville de Ronchamp, depuis l'église jusqu'à la place du marché, et puis peut-être la salle des fêtes avec l'aménagement de la passerelle qui a été faite depuis. Ils avaient proposé quelques croquis, quelques idées finalement dont on pouvait s'emparer pour finalement retravailler cette place. Donc l'idée, c'est que fort de ces réflexions de futurs professionnels, d'étudiants en la matière, eh bien on saisit la balle au bond, et donc dans une première étape, on propose aux habitants, aux commerçants, aux utilisateurs de cette place, eh bien de donner leur avis, eux aussi finalement. C'est-à-dire que la réflexion des étudiants est à prendre en compte, mais surtout celle des habitants, de ceux qui l'utilisent. Et l'idée, c'est que le temps d'un mois, donc jusqu'au 15 octobre, on propose à tout à chacun de faire part des idées. Donc il n'y a pas de préconçu, si vous voulez. On part pas avec une idée, on va plaquer tel modèle, pas du tout. C'est au contraire être à l'écoute de ce que les personnes nous proposent. Il est vrai qu'on entend déjà
que en matière de circulation, de vitesse sur cette place, et il y a certainement des aménagements à réaliser. On entend aussi qu'il y a il y a quelques festivités qui sont sur place qu'il est important de conserver, qu'elles restent là. C'est juste quelques petits flashs qui sont sortis après cette première sollicitation. Et l'idée, c'est que chacun puisse, en allant sur Panneau Pocket, en allant sur le lien qui existe, et Benoît vous fait défiler les 5-6 questions qui sont proposées, et bien que chacun puisse proposer, suggérer, et pourquoi pas pour ceux qui souhaiteront dans les prochaines semaines, prochains mois, faire partie d'un groupe de réflexion, ceux qui veulent se joindre à nous, puissent y participer. Et je termine en disant que quelques-uns d'entre nous seront présents le samedi 11 octobre matin pendant le marché. Certains, on n'a pas calé l'heure, on le reprécisera, je refais une petite actu, mais 9h30, 11h30 par là, 2 petites heures sur site pour expliquer la démarche, entendre les propositions pour redonner vie, c'est un peu le terme, à la place du marché, peut-être l'embellir tout simplement. Donc le projet est lancé. Vous dire également qu'on a accueilli avec les équipes de la communauté de communes, toujours dans le cadre du projet Petite Ville de demain, la SNCF, enfin quelques personnels du site qui sont venus sur place dans la perspective aussi d'agrandir le parking qui finalement s'étend, les voitures s'étendent sur la propriété voisine de monsieur et madame Mille, et de voir avec eux s'il était possible d'utiliser les propriétés de la SNCF pour l'étendre. Donc le principe au début en visio nous est plutôt non, et quand ils sont venus sur place finalement c'est plutôt oui, donc la balle est dans notre camp pour leur proposer un projet, et eux la finalité c'est qu'ils nous signent une convention pour agrandir ce parking. Les pistes sont dessinées, les milles étaient là aussi, donc il est très probable que lors d'une prochaine délib, on leur achète une partie de terrain. Et donc, les villes ont aussi un projet d'aménagement de déplacer leur site sur le site de la gare. On leur laisse peaufiner leur plan et ils nous proposeront certainement à l'acquisition un bout de terrain attenant qui sera intéressant de saisir certainement. T'as passé vite fait là sur Panneau Pocket le PLUI, j'en parle aussi. L'enquête publique est en cours, donc le document d'urbanisme qui va structurer finalement le développement urbain dans les 10 prochaines années, 10-15 prochaines années. Donc après 5 ans de réflexion, les plans sont couchés. Les règlements aussi, et vous pouvez donc vous rendre à l'une des permanences du commissaire enquêteur qui est là pour écouter vos questions, mais aussi prendre en compte vos propositions d'amélioration, vos suggestions. N'hésitez pas à les rédiger à la mairie de Ronchamp, mais pas seulement, dans l'une des mairies des autres communes de la Comcom jusqu'à mi-octobre. Donc n'hésitez pas à vous déplacer dans les permanences pour prendre des infos. Demain matin, Frédéric Fontaine, 9h midi. Voilà. Et puis, j'en dis pas plus, je laisserai, mais je tends juste la perce à Jérémy qui pourra nous parler d'une réunion à laquelle j'ai assisté de la CCA à l'occasion de la distribution des actions, où on a eu un petit focus aussi sur la réserve, on en avait parlé, mais je te laisserai la parole là-dessus si tu veux bien. Voilà pour ce que je t'ai dit. Merci. Françoise? Alors moi, je voudrais dire que donc le jury communal, on est un petit jury communal au mois d'août, le 4 août. On est passé dans toutes les rues de Ronchamp. 44 maisons fleuries ont été relevées. Et donc, on va faire une remise de prix le vendredi 10 octobre à 18h à la salle des fêtes. Voilà, tout le monde a eu sa convocation. J'ai fait ça hier après-midi. Pour ce qui est du jus de pomme, donc, on a déjà ouvert 3 semaines complètes. On attaque la 4e semaine. Oui, mais c'est pas fini. Alors là, pour l'instant, on a 14 tonnes, 7000 litres de jus. Oh, ah oui, c'est énorme. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on arrive à saturation, il n'y a plus de bouteilles. Donc, les clients sont venus ce soir, mais maintenant, ils vont partir à Corbenay. Ils vont partir, mais nous aussi, aujourd'hui, on est parti à Rougemont dans le Doubs. Eh oui. Parce que là, si on a les pommes, on n'a plus les bouteilles. J'en ai. Il en a un petit millier chez lui. Enfin, un millier, mais j'en ai. Ouais. Bon, pareil. Donc, on demande j'en ai aux gens, encore. on demande aux gens de revenir avec des bouteilles. Eh oui. J'en ai Je vais en encore un acheter. peu. Ouais, je peux vous dire, franchement, il y a quelqu'un à quelle heure ce soir? On rentre pas avant 18h15.
Au matin. Est-ce Le matin. que, Pierre, À 8 heures, ouais. Pierre, est-ce que ça pourrait être un sujet sur Panneau Phuket? Il y a Vraiment de bouteilles. Ah, On peut. après, il y a des conditions quand même pour les bouteilles. Il faut que ça soit bien lavé. Que... De toute façon, ils sont pas. Elles sont. Ouais, Moi, Ouais, On a eu- mais on de a toute manière, mettre sur Panneau Sinon- Phuket, notre association, le format, prévoir Jupom a besoin des bouteilles. Françoise, moi, j'aurais jeudi. Tu es là jeudi? Jeudi après-midi, je crois que je finis vers 15h, donc je pourrais venir. Eh ben, tu peux y aller. Ouais. Tu peux amener des bouteilles, tu peux venir. Mais puis de toute manière, je pense que Panneau Pocket pourrait servir à des besoins comme ça. Ah bah aussi. oui, oui, oui. Ah bah oui. On a le broyeur qui commence à être bien malade. Oui. Il faut qu'ils finissent la saison. Eh ben, j'espère qu'il finira parce qu'il commence à se perforer, puis il faut le scotcher tous les jours, le ferrailler. Oh là là, c'est attention. On espère qu'il fera encore 2 semaines. Il faudrait qu'il fasse encore 2 semaines. Et sinon, bon, ben, on a du jus de pomme à vendre, hein. Énormément de jus de pomme à vendre. Donc, je vais aller à la foire à la patate, hein. Foire d'octobre, on vendre. Est-ce que tu as besoin de bénévoles d'aide pour le dimanche? Non, Parce que moi, non, mais la semaine, moi, je peux pas venir. oui, puis Toi, nous, le dimanche, mais- maintenant, ils peuvent plus. On fait 7 Et heures. puis, ouais, mais comment. Mais je propose. Ouais, je te propose de venir le dimanche à la place d'un Je te laisse un créneau. Ouais, parce que bon. Ben voilà, oui, parce que Je te fais un créneau. Tu me dis quand est-ce que tu veux. Bah, quand tu veux. Voilà, oui. Non, Mais parce que le dimanche, on ne peut pas ouvrir. Voilà. Ah bah non, 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 Mais non, 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 c'est pour venir aider à la vente. Je suis avec Ouais, François, c'est pour aider à la vente. dis-moi le créneau que tu veux, je te laisse le créneau. Voilà. Qu'est-ce que tu veux. Ça va être de quelle heure à quelle heure? C'est 10-18. Ben, je sais pas, Après, parce que 10h, oui, à peu 10h, 10-18. Il faut être là un peu avant 10h. Oui, il faut être là. Ah, avant. bah, je peux Oui, faire, là. je peux arriver à 9h, 9h. À 9h. À 9h. Nous, on démarre à 9h. Ouais, je peux faire à 9h midi, moi. Eh ben, je fais 9h midi. Ok. Voilà la Je te messe. laisse la place. Bah, tu vois là la messe. Merci. Non, mais bon, que je vienne un peu filer un coup de main. parce que là, Donc, si vous connaissez des personnes qui veulent acheter du jus de pomme, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Hein. On a des Et, dizaines, voire des centaines de caisses. et même des associations qui voudraient. Voilà, alors justement, on en parlait. C'est toi, Marie-Paul, ce soir? Non. Ah non, Oui. c'est avec Chantal. Ah oui, Est-ce qu'on ne pourrait pas passer justement un petit message à toutes les associations que je ne connais pas pour dire, voilà, s'ils veulent faire une vente de jus de pomme, quand ils font une Eh organisation. ben, il y a quoi que bientôt ce un soit. loto des piégeurs qui peuvent vendre un peu de jus de pomme. Au vert. Regardez pour le roi. Oui. Le roi, il faudrait en garder. Ouais. Faire un temps de jus de Mais pomme, on on en vendrait, je vend. sais pas, moi, 2 euros le verre ou 1 euro. Oui, ça se vendra. Ouais. Ça se vendra, ouais. De toute façon, c'est d'ici le droit, c'est stérilisé. Là, on donc en ça Ouais. va être hein. Mais Parce c'est que pas là, vendu, pour la mais- patate, tu vends que des bouteilles. Oui. Tu ne fais pas au verre. Non. Il faudrait peut-être voir avec les gens de la buvette s'ils peuvent pas en vendre aussi au verre. Tu vois, Et puis, on va garder tout, hein. ouais. Leur confier des bouteilles et puis qui les vendent. qu'ils les vendent. Au lieu de vendre un On coca. peut en faire ouvert, mais après, on n'a rien pour laver les verres. Non, mais ça, c'est le travail de la buvette. On ne peut pas prendre le. C'est le travail de la buvette. Non, pas le travail de la buvette. la bouteille. Nous, on le fait déguster. Voilà. On a fait Et les Comme gens on a fait à avec les bouteilles. Champagne. à la Mais foire. On a À la buvette, Ouais, eh bien, on vend au verre. Ils vont Voilà. vendre le coca au verre. Ça, on peut pas vendre ça. Eh ben, Non, nous, mais on eux, le fait c'est leur déguster, boulot. voilà, François. eux, ils ont leur C'est leur verre boulot. consigné. Ils Tout ont le les- monde s'y retrouve. Ils ont Oui. oui. Tout le monde s'y retrouve. Ah oui, il n'y a pas de souci. Après, ils veulent acheter, ils viennent au stand. Et Bah voilà. tu les fais le même prix à la patate qu'au pressoir, les bouteilles, ou tu fais moins cher? Bah, Ah non, c'est Pareil, 2,50, hein, c'est C'est pareil. tout le temps non. 2,50. oui, mais là, Là, on a déjà 1,10 € de bouteille vide. Hein. Ouais. Alors, Oui. il reste plus grand-chose après. Hein. oui, mais là, ils te les rendraient les bouteilles Est-ce qu'il ne faudrait pas les consigner? à la buvette. Ben, certainement. Ah Il faut voir ça. Mais je pense que tu peux en passer aussi au verre là-bas. Ouais, Il faut que ce soit les gens de la buvette qui s'en occupent. Parce Oui, qu'eux, bah ils ont oui, les gobelets. parce que nous, voilà, oui, nous, on n'a rien, on peut pas s'en Et là, dans la ça. journée, déjà, tac, tu récupères 50 bouteilles vides. Mais oui. dans les softs, un jus de pomme local, ça va fonctionner, ça. Mais oui. Ouais. Faut faire comme ça. Oui, bon, ils vendent déjà un verre de coca 2 euros, 2,50 €. Donc, si ton verre de jus de pomme, il est au même prix, ils Bah font oui. leur beurre aussi. Ah oui. Ils font leur beurre, ouais. Et toi, tu peux vendre ta Chez bouteille de Coca. 2,50 €. Je te donnerai le numéro. Une bouteille, tu fais au moins 5 verres. Tu C'est vends 2 Jean-Michel balles Cotta le verre. Oui, je te Ouais, donnerai c'est le pas la numéro. bouteille. Hein. Ouais, ouais. Je peux te l'acheter de 50. Ah ouais. Tu sais, il vaut mieux vendre ça que les Ben, moi, Ouais, je bien dis, sûr, oui. Et là, ils vont en passer. Ouais. Il faudrait vendre la mortuacienne au lieu de vendre du coca. Non, mais Mais ouais.
Voilà, t'avais autre chose? Oui, mais François les gens, ils aiment pas. Le gros problème, là, c'est les bouteilles. Chaque fois, ça coince. Ben, on lance un appel. Ah non, tu t'en fous pas. Le but, c'est quand même de vendre aux gens. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, mais les gens, ils aiment pas. Ouais. Ils aiment pas le coca de mortuacienne. Non, ils aiment pas le verre. Ils ne boivent pas la menstruation. Eh ben, ils n'ont pas de coca. Non, mais ils aiment pas. Oh putain. Mais c'est qu'ils sont en bouteille. Petite bouteille la mortuacienne. On s'égare, on s'égare. Allez, oui. Hop. Françoise, autre chose. Autre chose, sinon, nos fleurs, elles commencent à faillir, bien entendu. c'est Dans déjà les beau, nuits sont fraîches, ça commence à baisser, là, sérieusement. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, notre fleurissement a quand même été beau. Hein. Tout à fait. Magnifique. On a eu des Magnifique. compliments. Oui. J'ai vu Madame Mougin qui est venue, la dame qui était quoi, dans la presse, de Cologne. Là. Oui, oui, oui. Elle est contente du bilan de la commune, parce qu'elle est venue pour avoir le bilan. Elle a demandé les comptes. Bon, elle a eu les comptes, elle nous félicite. Bon, ben. Voilà. Alors, sauf qu'elle ne savait pas que Panneau Pocket existait. Donc, Ah, elle a oui. dit qu'elle allait venir. Voilà. Alors, du coup, le jour même, dans l'auto, elle a déjà mis Panneau Pocket. Voilà. C'est tout récent. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Oui, oui, ben, faut Mais continuer. satisfaite de ce qu'on a fait. Satisfaite de notre bilan. Ben, c'est gentil de parler. Oui. Quand je la verrai, je la remercierai Ah oui, aussi. ah oui, oui, ben, Par contre, on annoncera bientôt le concert du 25 janvier. oui. Si tu Ah veux oui. déjà en parler maintenant. Oui. Oui. Donc là, il faudra bientôt qu'on fasse nos cartes. Parce Oui. que, donc, il m'a appelé la semaine dernière, justement. Il y a déjà des personnes qui veulent réserver, mais pour l'instant, je n'ai rien pour redonner. Quand Voilà. ils vont me payer, moi, il faut que j'ai une remarque. carte avec un numéro Voilà. pour redonner, Faut qu'on pour les s'occupe de ça. réservations. Donc là, il faudrait qu'on se voit cette semaine quand même, parce que Oui. Alors, donc, pour Et expliquer vendredi. à tout le monde, parce que nous aussi, c'est des gagnants de jeux, que ce soit N'oubliez pas les paroles ou Voice des Kids, artistes, et tout ça, chanteurs, Voilà. qui viennent le 25 le janvier 25 janvier à 16h à 16h à la salle des fêtes. Oui. C'est, comment ça s'appelle, la tournée? Enfin, on en dira plus. Le théâtre Lagrange, mais La tournée. Vous avez la scène. Une tournée débat, non. je pense que dans 15 jours, il faudrait qu'on commence à Oui, oui, faudra pas diffuser, tarder. faire la pub. Parce que là, ils viennent à Lure avant nous. Luxeuil, je pense. Ah, ben il m'a dit Lure le mois de novembre. Ouais, ça doit être Luxeuil. Moi, j'avais bien Il m'a dit Luxeuil. Bon, voilà. T'avais autre chose, Françoise? Non. Après, j'ai pour Martine. Oui, ah ben, fais Martine, oui. Oui, voilà. Alors, pour Martine, donc j'ai le compte-rendu de la fête du 14 juillet 2025. Alors, voici donc les frais. Alors, Rhin Édition, les flyers, les affiches, 140,40 €. La SACEM pour le bal du 14 juillet, 177,67 €. La SACEM pour les feux d'artifice, pour le son, 360,17 €. L'EDF, le branchement provisoire numéro 1, 388,07 €. Le branchement numéro 2, 417,53 €. Le branchement numéro 3, 368,86 €. Les bougies et les lampions. Alors, il y en a eu deux sortes chez Cedi. Alors, il y en a une à 155,59 € et 143,59 €. Au Leclerc, l'épicerie, 45,84 €. Au Leclerc, pour les jeux, c'était gratuit. La sonorisation AP, la sonorisation du spectacle, 1241,03 €. Le maquillage pour les enfants, Maëlia Eben, 75 €. Les feux d'artifice, chez Prévost, 5 890 €. Les brioches aux fournils d'Olivier, 44,30 €. Reflet animation, le disque jockey, 400 €. Aldi, boisson pour les jeux, 30,09 €. Ce qui fait un total de dépenses de 9 878,14 €. Alors, elle remercie les employés municipaux pour l'aide à l'installation de la fête. Elle remercie Anne-Laure pour les forains, Marie-Paul pour l'organisation des jeux et les bénévoles qui se sont joints à elle pour aider, entre autres Michel Nigri. Elle remercie également Anne-Laure, Jérémy, Nicolas, Roland, qui sont restés avec elle les 3 jours.
Le bilan, très belle fête, très beau feu d'artifice. Les retours sont positifs. Pour le 14 juillet, donc c'est terminé. Et maintenant, nous préparons le marché de Noël du 20 et 21 décembre. Nous cherchons des commerçants. On en a déjà trouvé quelques-uns. Merci. Voilà. Merci aussi à Martine. Entre-temps, j'ai retrouvé, donc c'est des chansons plein la tête. Ah voilà. Des chansons. Les chansons plein la tête, voilà. Donc il y a un truc Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ben, le moment venu, quand on sera prêt, on communiquera là-dessus. Les chansons plein la tête. Oui. On va Voilà. bientôt communiquer parce qu'il y a des gens, déjà des personnes qui voudraient s'inscrire. Oui, mais tu t'as pris les numéros? Eh ben non, parce qu'il m'a déjà demandé où qu'on en était, si on avait Ah. nos cartes. Alors j'ai dit non, pourquoi pas. Ah, là. Voilà, donc j'attends. Bon, faut qu'on voit ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on se voit, qu'on se voit cette semaine. Voilà. Alors, c'est pas forcément les mêmes personnes que celles qu'il y a ici sur les affiches. Hein. Pas forcément. Si. Ben, Non, pas obligatoirement, non. N'oubliez pas les paroles, si. C'est pas sûr. Non, non. Ça peut changer. Après, il m'a envoyé vendredi après-midi 2 mails avec toutes les personnes qui viennent et le nom C'est dessous. sûr? Voilà, ben, on les a transmis là, ça y Ah est, oui. hein, on les a. D'accord. Hein. C'est bon, alors. Oui, oui. Bon, ben, on va s'occuper de ça. Ça marche. Moi, j'ai une petite question pour le. Je ne sais pas si tu sauras répondre, mais pour la fête du 14 juillet, les commerçants qui étaient là, ils ne payaient pas quelque chose? Ils n'avaient pas l'allocation du. Non, c'est gratuit. Noël aussi. Marché de Noël aussi, c'est gratuit. Moi aussi, j'ai une petite question là-dessus. Tu as dit au global 9 878 par rapport à l'année d'avant, c'est une augmentation ou c'était C'est pas la même chose. Ça a dû augmenter un peu parce qu'on a eu un son et lumière. Oui, Voilà. déjà. Alors qu'avant, c'était Il n'y avait simplement. pas la musique. Il n'y avait pas la musique. Donc, le feu d'artifice, c'était un peu plus cher. Voilà. D'autres choses? Non? Alors, Anne-Laure? Rien? Quelqu'un? Non. Rien? Dominique? David? Rien. Marie? Sophie? Non. Jérémy? Bon, ben, moi, je vais vous faire un petit bilan. Ah, Tu peux mettre, on m'a déjà parlé de ce que parlait Pierrick. ça? Voilà. Et vous-même un petit peu, je sais pas si on va bien voir. Donc, en fait, ça, c'est une nouvelle zone qu'on a placée en réserve suite au passage, justement, de la voie verte. Donc, du coup, vu qu'on y était pas mal de fois, ou ça, on était pas mal de fois en promenade, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se promenaient tous sur la voie verte, et du coup, là, faire des battues, c'est un peu quand même dangereux. Donc, on a décidé, toute la CCR, de la placer en zone de réserve. Donc, on pourra faire quelques battues, et par contre, ce sera en présence du lieutenant de louveterie, comme ça a été fait à la Maglum, justement, à l'ouverture. Tu peux le diminuer un peu pour Après. C'est Benoît qui a la manette. Merci. Quel malin. Donc, en fait, Ah oui, je vois. Ok. C'est le bas de relais. voilà, t'as toute la zone des étangs qui sont derrière le restaurant, le Campagna, qui va jusqu'à la limite de la côte, et après, tu as toute la limite qui mène la Nivon, et après, tu reprends le pont d'Oscoline. Voilà. Toute la zone là. Donc, le fait que ce soit une réserve, ça veut dire quoi quand tu es chasseur? Mais en fait, c'est une zone que tu ne chasses que deux, par exemple, on va dire que 2 fois par an, Ouais. justement pour laisser tranquille. Comme la colline. À la Chapelle, elle n'est pas classée en réserve à Chapelle. C'est nous qui décidons justement de la chasser 2 fois par an. Ah, c'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. Hein. Ok. Et les étangs qui sont là-dedans, c'est pour la pêche ou c'est Là, ben, c'est la. Oui, il y a une- privé. Là, C'est privé. là, il paraît qu'il y a un projet aussi de touristique aussi. Donc, c'est pour ça que Des cabanes. tu aller chasser là. C'est vrai? Ah, ça serait bien qu'on ait ça. Ouais, l'endroit est génial. magnifique. Oui, oui, le cadre est magnifique. Le cadre est super. À côté de la voie. À chaque fois que Franchement, je je vais me balader là, passe, à chaque fois que je passe, j'ai envie de plonger dedans. Hein. L'endroit est super. Voilà. Donc ça, c'est pour le projet là. Donc on est 58 chasseurs maintenant, à CCA Ronchamp. Donc une équipe de 27, une équipe de 31. Donc je peux vous rappeler les dates de la chapelle si vous voulez, justement. Non, tu les avais déjà Je les ai déjà donné. données. Ouais. Il faut les redonner. Donc c'est le 12 octobre et le 16 novembre. Donc c'est dommage que Martine n'est pas là parce que je voulais parler justement de la battue qu'il y a eu à la Maglum. Donc il y a eu quand même 600 milliers de prélevés.
Voilà, sur l'autre équipe qui était à Montréal, le même jour, il y a aussi 4 sangliers, donc ça fait 10 sangliers sur la journée d'ouverture. Donc voilà. Et puis ce week-end, il y a juste eu un sanglier de prévu. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire que. Ah ouais, moi, je voulais savoir peut-être le plan de chasse qui est attribué, ça t'intéresse. Donc il y a eu 38 chevreuils d'attribués, 39 sangliers, sachant que les sangliers, on peut en demander autant qu'on veut, c'est suivant nous. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de population, beaucoup de dégâts de sangliers, on peut redemander des bracelets. Et on a eu aussi trois cervidés, donc un cerf, une biche et un faon, pour cette année. Voilà. Donc ils sont répartis, donc une bague de cerf pour l'équipe Tour d'eau et puis une biche et un faon pour l'équipe Chanel. Ça a été distribué comme ça, parce qu'en fait on voulait pas séparer la biche avec le faon. Donc, c'est pour ça qu'il y a une équipe qui a eu le cerf et puis l'autre équipe a eu la biche et le faon. Voilà pour le point chasse. Sinon j'ai une autre question aussi, par rapport à la déchetterie. Vu que la déchetterie maintenant elle est surveillée, pourquoi les véhicules d'une certaine hauteur ne peuvent toujours pas accéder à la déchetterie? Parce qu'il y a des particuliers qui ont des véhicules, on va dire style master, et du coup ils ne peuvent pas accéder au site. Parce qu'on applique la même règle qu'avant, ils n'étaient déjà pas autorisés avant. Hein. Là-haut non plus. Hein. Par contre, à plancher bas, c'est 2 mètres. Nous, c'est 1,90 m. Peut-être que les masters, ils passent à plancher bas. Mais ça, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'après, on autorise un, on est obligé d'autoriser tout le monde, et puis on passe en 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. C'est ça. Hein. Après, il faut que les gens ils se disent quand même que c'est un plus qu'on a mis en place sur les deniers de la commune par rapport aux agents de la commune, et puis sur le temps des élus. Parce que bon, on y passe quand même 3 heures chaque samedi, on voit pas le temps passer, mais voilà, on voit du monde, c'est bien. Mais on aurait pu dire on fait rien, et puis les gens continuaient d'aller à plancher avec les mêmes problématiques. Donc moi j'en ai entendu qui râlaient pour X, Y, Z. Moi je me dis toujours ils sont un peu gonflés de râler parce que c'est quand même un service en plus, on n'est pas obligé de le faire. Donc il y a des contraintes, nous aussi on les assume, hein, les contraintes. Moi, des fois le samedi après-midi, je préférerais aller faire autre chose que d'étaler dans son. Hein, voilà. Donc il y avait une règle avant, on laisse la même règle. Parce que bon, après je me dis les gens là, comment ils ont fait pendant que c'était fermé? Ils avaient bien des solutions. Toujours les mêmes. Je sais pas moi. Hein. Bon. On s'est fait engueuler parce qu'il y avait des trous, il s'est fait engueuler parce que ça c'est les roues. Ça c'est les roues. Oui, parce qu'il y a déjà un moment quand même que c'est une certaine hauteur. 1,90 m, ça fait. C'était Laurent Bregier quand même. Ça. Ah oui, donc c'est pas toujours lui. Voilà. Et puis, moi je suis désolé, mais on continuera à demander la pièce d'identité et la facture de Schmittom, parce qu'on ne connaît pas tous les gens de Ronchamp, et les gens de Ronchamp qui arrivent là, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. Donc on ne connaît pas tout le monde. Et on la demandera systématiquement. Et la facture d'ordure ménagère, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens, notamment quand on a fermé les déchets verts, qui râlaient, mais qui dans le même temps ne payaient rien au Schmittom, aux poubelles. Donc voilà. Donc ces déchets, on les assume. On les assume en payant une facture, on les assume aussi en les gérant autrement. Le mulching, là, on fait la promotion du mulching aussi. Hein. Il y a moins en moins quand même de l'herbe de tonte, mais quand même, le mulching, je pense que en ce moment, ça devrait être automatique, le mulching. Voilà. Bon. Il y a j'ai appris ce matin une personne de Magny-Vernois qui est venue. Et comment elle a fait? Qu'il a eu. Il n'est pas passé, il est reparti avec. Hein. Ah ben voilà. Oui, Champagné aussi. Ben, c'est normal. Je sais pas, mais Magny-Vernois, j'ai appris ce matin. C'est normal. C'est normal. Moi aussi, je suis pénalisé. Avec le tracteur, je faisais un voyage pour tout l'hiver. Là, j'y vais avec ma voiture, c'est déjà 3 voyages que je fais. Oui. C'est le meilleur client. Oui. Non, je fais pour les autres. Hein, je sais qu'on n'a pas le droit. Je pourrais avoir la clé QPR, mais non. S'il n'y a pas de solution parfaite, on a remis ça en route pour que les gens soient contents. Moi, j'estime qu'ils peuvent être contents. Après, ceux qui ont point quand même trop haut, ils trouvent une remorque, j'en sais rien. On en voit qui, du coup, maintenant, gèrent chez eux. Hein.
qui viendront plus à l'étention parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir une prime pour du mulching. Ouais. Un broyeur, si on achète un broyeur, il peut y avoir une prime aussi. Il y en a des fois qui se trimballent quelques branches dans une remorque, qui les broieraient chez eux. Et puis, Je gagnerais du temps, de l'essence pour aller jusque-là. Bon, voilà. du temps, de l'énergie. En tout cas, ce qu'on entend globalement, c'est que c'est quand même mieux que d'aller à plancher bas et de perdre du temps à aller à plancher bas. C'est plus pratique. Là. C'est plus pratique, hein, c'est pas facile à plancher bas. Hein. Ben, il paraît, moi, j'y suis pas allé. Moi, j'ai encore pas été voir. Ah oui, c'est bien de discuter avec des gens de Ronchamp. Avec Sophie, on a une mamie, elle nous a demandé qui on était. Mais Ah, Oui, on m'a parlé de vous ce matin. c'est bien, c'est bien. Puis il y a des gens, ils font deux, trois réflexions, tu leur dis, mais non, mais ça, c'est pas le maire qui peut décider de ça, c'est sur les routes, comme ça. Oui, Quoi. mais Quoi ça permet. Ouais, donc, moi, je trouve que Voilà. mais c'est bien de le faire une fois, ouais. Moi, je le fais qu'une fois, mais on va trouver une solution à un moment donné. Hein. Ah ben oui, oui, il faudra trouver une solution. Bon, là, on a dit qu'on arrêtait fin octobre. J'ai pas la date exacte, on verra. Hein. On arrête fin octobre. Donc, voilà. Parce que les tombes, ça sera déjà fini. Pas faire de nettoyage des arbres, c'est tout. Ça, les gens, ils vont le faire, là. Voilà. T'avais autre chose, Jérémy? Oui. Après, c'est mon dernier point. C'est sur le pont de Recologne. Ah, J'ai remarqué, bon, après, il y a des accumulations d'arbres, bon, sous le pont encore, comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un paquet d'arbres qui sont en train de pousser dans le pont. oui. Alors, tu fais bien de m'y faire penser parce que, a priori, c'est une départementale. La route qui va à Mandanio. Oui, oui, c'est bon. Eh ben, écoute, il faut que je me renseigne parce que je sais pas si l'entretien, justement, n'incombe pas au département. Ils sont beaucoup plus équipés et capés que nous parce qu'à La Neuvelle, c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y avait des branches qui s'accumulaient devant la pile de pont et c'est le département qui est intervenu parce que, comme c'est une départementale, faut pas s'amuser non plus avec le pont, quoi. Bah, Et je vais me renseigner. C'est pas trop le problème des arbres. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des arbres comme ça qui poussent dans le Ah oui, pont. ils sont gros hein, maintenant. Et, hein. Mais comme ça, tu fais bien de du m'y faire cimetière, penser. quoi. Oui. Sur l'entrée, ça fait Ouais. des gros arbres qui poussent dans les pieds. Tu fais bien de m'y faire penser parce qu'il faut que je communique avec Virginie Bringol, le département. Que je fasse ça demain. J'ai fini. T'as fini? Pierre? Merci à l'équipe d'entretien qui a mis un panneau voie sans issue. Au bout de 5 ans, je l'ai eu. Il faut être patient dans la vie. Et Patient. Patient, c'est merde dessus. Ah, mais il a vite été posé. Hein. Il a été posé très vite. Une fois qu'on l'a reçu, il a été posé très vite. Ah oui. C'est vrai. Ça n'a pas Ouais, mais traîné. bon, tout le monde dit, ouais, il y a des trucs qui se passent pas, quand il y a un truc bien qui se passe. Ben, t'as raison. J'ai pas revu de Du coup, t'as- belge, anglais, de suédois, de arriver comme des. T'avais autre chose? Non. Bon. Ok. Bon, ben, la séance est levée, alors. Je voudrais te remercier pour la médaille. Ben, ça m'a été surpris quand même. Ben, c'est mérité. Antoine Carrier. Comme vous avez dit, c'est vrai. Remercier tout le monde. Hein. Voilà. Bon, ben, on peut clore la séance, alors. Oui. Merci à toutes et à tous.